Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Cult Beauty dans lequel j'ai reçu plein de cadeaux. Un petit peu de mise en contexte avant tout. Au moment où vous voyez cette vidéo, je pense qu'on est début janvier, mais moi je vous la filme le 20 décembre. Vous allez me dire, c'est un petit peu spécial de faire un haul au moment des fêtes où clairement j'ai dû principalement acheter des cadeaux pour les gens, mais justement ce haul contient quelques cadeaux. Donc vu que Noël est passé, je peux vous les montrer vite fait et vous expliquer que c'est ça en fait en partie qui a motivé aussi mes achats. Je devais pour ma filleule, enfin je voulais pour ma filleule, lui prendre deux produits Charlotte Tilbury, le spray fixateur Airbrush Flawless et également le Contour Wand, donc le bronzer contour avec l'embout mousse que j'ai moi-même. Le spray aussi d'ailleurs, j'ai déjà ces deux produits, donc je devais prendre ça pour ma filleule. Je savais que j'allais les prendre sur Cult Beauty, mais j'attendais qu'il y ait une offre. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je me disais, il va quand même falloir que je passe commande si je veux les recevoir à temps pour Noël. Et puis la magie, deux offres se sont cumulées. La première était que si on dépensait un montant minimum chez Charlotte Tilbury, on recevait deux produits de la marque en cadeau. J'en ai donc profité, j'ai pas beaucoup dû me forcer pour me prendre moi-même quelques petits produits dans la marque. Et en plus de ça, quand on dépensait globalement sur le site un certain montant, je pense que c'était 180 € parce que moi j'ai dépensé 180 € et 90 centimes, un truc comme ça, je dépassais à peine ce qu'il fallait. On recevait un petit paquet avec plein de produits skincare de marques qui se vendent sur Cult Beauty que je vais vous montrer juste après. Mais je m'éparpille, faisons les choses dans l'ordre. Donc les deux produits qui sont pour ma filleule, je vais pas les ouvrir parce que c'est pas pour moi, je les ai déjà de toute façon, je vais donc les emballer. Moi du coup je me suis pris trois produits, alors c'est des produits qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps, donc je vous dis j'ai vraiment pas dû me forcer. À commencer par le Magic Vanish, c'est donc un petit correcteur pour le dessous des yeux, c'est pas un anti-cerne, c'est vraiment un correcteur qu'on va appliquer avant l'anti-cerne ou qu'on va appliquer seul si on met vraiment très peu voire pas de make-up. J'en entends dire beaucoup de bien depuis longtemps. J'en ai un de chez Catrice que j'utilise pas à chaque fois, donc a priori c'est pas forcément le step absolument indispensable dans ma routine, mais peut-être que ça va le devenir. J'ai ensuite pris le Matte Beauty Blush Wand dans la teinte Peach Pop. C'est donc leur blush avec cet embout mousse, hein, toujours, dont je dois bien avouer je suis pas hyper fan, je vais pas l'ouvrir maintenant. Et donc c'est la teinte Peach Pop, donc c'est un pêche, et ceux-ci ils sont mat, contrairement aux autres qui sont lumineux, dont j'entends dire beaucoup de bien aussi depuis très longtemps, mais j'ai peur que pour moi ce soit un petit peu trop lumineux pour un blush. Donc quand ils avaient sorti les mats, c'était vraiment l'occasion idéale, et c'est maintenant à moi de le tester. Et enfin j'ai pris le Super Nude Liner Duo. Alors pareil, il était sur ma wishlist depuis un moment. Après je dois bien avouer que c'est pas le produit où vraiment je me disais waouh, j'ai vraiment hyper envie de l'avoir, il me fait vraiment fort envie, vous voyez, parce que c'est un crayon double embout, d'un côté vous avez un noir, de l'autre un beige. A priori c'est rien de très excitant, vous voyez, c'est pas qu'une palette de fard à paupières qui est très jolie ou un blush qui a une couleur spéciale, non, c'est un crayon où, encore une fois, vous avez d'un côté, non c'est pas un noir, c'est un marron, très foncé ceci dit, très crémeux qui a l'air vraiment de bien glisser, et de l'autre un beige, et j'en ai entendu parler il me semble sur la chaîne de Salomé. Voilà, j'étais curieuse et il fallait que je dépense de l'argent, enfin que j'achète des produits dans la marque Charlotte Tilbury pour avoir les cadeaux, donc c'était l'occasion. Les cadeaux, on en parle justement. J'ai tout d'abord le Matte Revolution, qui est donc un rouge à lèvres dans la teinte Walk of No Shame. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que en vrai de vrai, je l'ai déjà, mais moi je l'ai en mini, que j'avais eu en cadeau ou dans un petit kit, je sais plus. C'est un très joli rouge rouille qui est tout en étant intense et rouge et pas non plus émettable quoi, même au quotidien. C'est vraiment une très jolie teinte, c'est une de leurs best-sellers il me semble. Donc là je l'ai en version grand format. Très franchement je pense que je vais le vendre parce que ça coûte un pont. C'est rouge à lèvres, très clairement, donc je pense que je vais le vendre sur Vinted. Il n'a pas servi, il n'a pas été ouvert, il n'aura pas été utilisé, rien du tout. Je sais que ça peut paraître bête d'avoir dépensé pour les cadeaux et puis de revendre les cadeaux, mais en soi, celui-là, ouais, c'est sympa d'avoir un rouge à lèvres Charlotte Tilbury en full size. En plus, ils sont très jolis aussi à exposer, mais concrètement, je l'ai déjà. Donc,
Ouais, je pense que je vais le vendre. Ce que par contre, je ne vais pas vendre et que je suis très contente d'avoir, c'est le Glow Glide Face Architect Highlighter, qui est donc un highlighter comme son nom l'indique, que moi j'ai eu ici dans la teinte Pillow Talk Glow, et qui ressemble donc à ceci, qui est peut-être un rien plus foncé et rosé de ce que j'ai l'habitude de mettre, mais écoutez, c'est ce qui en fait aussi son côté intéressant. Et vu que j'ai pas de patience, je vais l'essayer là tout de suite. Je veux juste voir déjà si je peux l'utiliser maintenant ou s'il va être trop foncé. Et non, non, je peux l'utiliser maintenant. Ah oui. Ouais, effectivement, c'est très joli. Et je dois dire, pour un highlighter intense et en poudre, j'ai pas l'impression qu'il marque tant que ça la peau. Et pas ses imperfections, mais sa texture. Forcément, la peau... il y a de la texture, hein, mais là j'ai l'impression que pour être un highlighter clairement qui se voit, il met pas trop en avant ce qu'on n'a pas envie, de montrer. Donc écoutez, j'allais dire très satisfaite de mon achat, mais c'est pas un achat, très satisfaite de mon cadeau. Et enfin, dernier produit que j'ai acheté pour arriver justement au montant minimum pour avoir droit à l'autre panier avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. J'ai racheté un exfoliate de chez Paula's Choice. J'avais pas envie d'acheter un truc comme ça au pif ou je savais pas ce que j'allais en penser. Ça rentrait pile dans la somme qui me manquait et ça je sais. Je sais que je l'utilise, le mien est pas vide, mais je voudrais pas tomber à court parce que c'est ma trouvaille vraiment de l'année. Donc voilà, j'en ai un du coup de réserve. Et ça m'a donc permis d'obtenir ceci. C'est donc une grosse trousse comme ça, Cos Beauty, dans laquelle il y a des produits soins pour une valeur, si je me rappelle bien, de 285 €, un truc du genre. Alors vous allez me dire, il n'y aura peut-être pas tout qui sera forcément directement intéressant pour moi, mais j'aime bien tester des trucs et le skincare c'est vraiment là où, même si j'aime bien tester, j'ose moins. Parce que ça coûte un pont et que franchement, dépenser 60 balles pour un sérum et me dire ouais, bof, moi ça m'embête un peu. Après, si on me l'offre, vous voyez, c'est moins dérangeant. Je vais donc sortir les produits un à un et on va regarder ce qu'on a. J'ai tout d'abord des petits Hydration. C'est quoi la marque? H3O Hydration. Je crois que c'est des petits... ah ouais, c'est des suppléments. Donc c'est des petits sachets de poudre, j'imagine qu'on dissout dans l'eau. Et ça hydrate la peau de l'intérieur, ça aide à apporter de l'équilibre par rapport au niveau de sel dans le corps, ça aide à avoir pour le système digestif, ça booste l'énergie, ça plump les lèvres naturellement. Ok, de base j'achète pas ce genre de choses, mais écoutez, oui je l'ai donc je testerai. Hein. Ensuite j'ai le Medik8 Press and Clear Exfoliating 2% BHA Tonic. C'est donc un toner finalement assez similaire à celui de chez Paula's Choice puisque c'est aussi 2% de BHA. Medik8, il me semble, j'ai entendu parler de la marque, je me demande si c'est pas eux qui font des plein d'appareils pour raffermir la peau et tout. Vous voyez ces appareils qui coûtent 200 balles et qui font presque appareils pro d'institut. Je crois que c'est eux, mais peut-être que je confonds. Bon, alors en soi, je suis pas contre de le tester. En plus, c'est une marque que je connais pas et il me semble quand même que c'est une bonne marque de skincare. Mais ouais, c'est le même que, enfin le même. C'est le même but dans le produit que mon exfoliate de chez Paula's Choice que j'adore et dont je vous ai dit j'ai pas envie de me séparer. Mais pourquoi pas, avant d'entamer celui-ci, passer par celui-là et le tester. À voir, pourquoi pas, on verra. Ensuite j'ai le EGF Serum de chez Bioeffect, sérum anti-âge. On a donc 15 ml, donc à mon avis c'est un petit format voyage, mais 15 ml c'est quand même pas mal, appliqué sur le visage et le cou. Ça peut être utilisé matin et soir. J'ai un sérum pour le moment que j'utilise, mais pourquoi pas tester celui-ci. Je connais pas la marque, Bioeffect, le nom me dit vaguement quelque chose, mais j'ai jamais rien testé de la marque. Écoutez, pourquoi pas. De base, je vous dis, je suis jamais contre l'idée de tester des sérums, mais les sérums, typiquement, ça coûte cher. Et voilà, si je dépense 60 balles pour un truc comme ça et que finalement je vois pas la différence avec un bête sérum à l'acide hyaluronique de chez Beauty Bay, voilà, moi ça me dérange un petit peu.
Donc à voir, peut-être que ça va être aussi une trouvaille de l'année. Ensuite j'ai un masque de chez Amika, c'est The Cure Intense Bond Repair Mask, donc un masque réparateur intense. Donc ça s'utilise après le shampoing, on masse délicatement dans la chevelure humide, des demi-longueurs aux pointes, laisser poser 5 à 10 minutes puis rincer abondamment. Utilisé une fois par semaine en soins profonds. Je suis toujours pour, pareil, hein, tester des masques pour les cheveux, pourquoi pas. La marque Amika, j'avais un masque, mais c'était pas... En tout cas, le packaging ne ressemblait pas à ça, mais j'avais un masque chez eux que j'adorais. Donc là, je suis assez optimiste parce que je pense que c'est vraiment une bonne marque qui fait des soins assez sympas. Ensuite, j'ai des petits patchs pour le dessous des yeux, Space Mask Interstellar Relaxation. Donc c'est des petits des patchs là pour le dessous des yeux, des masques pour le dessous des yeux, qui apparemment est auto-chauffant. Alors de base je croyais que c'était un truc réutilisable, mais non parce qu'il y a du jasmin et de la poudre de fer. Apparemment ça réveille le regard et ça soulage les yeux. Bon écoutez, à voir, à tester hein. Ensuite chez Heirloom j'ai un Hand and Body Lotion, donc une crème pour le corps et les mains, Sandalwood and Grapefruit. J'ai hâte de sentir ce que ça sent. Ah ça sent bon. Ah ça me fait penser à un truc mais je sais pas quoi. Ah ouais ça sent vraiment bon. Après c'est intense. Ah ouais, au début je sentais plus le côté léger. Mais là je sens le sandalwood qui est un peu plus intense. Donc du coup c'est un peu presque pas masculin mais presque quand même, mettable quand même hein. Mais ça sent très très bon et comme c'est un petit format, moi ça m'arrange parce que comme ça c'est le genre de crème que je peux emporter dans mon sac de sport. Ensuite chez LMS j'ai le Dynamic Resurfacing Facial Wash, c'est donc un nettoyant visage. LMS, j'ai déjà testé leur baume démaquillant que j'adorais mais ça coûte une fortune. Alors ici c'est un peu exfoliant hein, donc ils disent qu'il faut éviter l'exposition aux UV pendant l'utilisation du programme Resurfacing. Bon après là en Belgique clairement on n'a pas vu le soleil depuis 2 semaines donc aucun risque. Enfin ça de nouveau petit format donc de nouveau genre de produit que je trouve assez facile à emporter. Ensuite de la marque The Outset, pareil le nom me dit quelque chose. On a la huile hydratante ultra légère. Alors ça je suis assez curieuse parce que j'ai quand même l'impression que parfois ma peau a besoin de réconfort et a besoin de plus que juste de l'hydratation, de vraiment quelque chose d'un petit peu plus nourrissant comme une huile. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus envie que ça rende ma peau trop grasse. Et donc là, le fait d'avoir une huile hydratante hyper légère, je suis assez curieuse. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. Là il y a 5 ml, mais bon, en même temps, vous n'êtes pas censé en mettre beaucoup non plus. Donc vous pouvez appliquer quelques gouttes sur le visage et le cou, sur la peau propre et sèche. Cette huile peut être utilisée seule ou associée à une crème pour une hydratation optimale. Donc pareil, curieuse de tester ça. Ensuite, j'ai le son numéro 3 de chez Olaplex. J'en ai déjà eu un, le même format en plus, je pense. J'en ai eu un en cadeau chez Sephora, il me semble. Et j'avoue que c'est pas mal hein. Donc là le fait d'en avoir un autre, je suis bien contente parce que celui que j'avais du coup je l'ai vidé en 2 utilisations hein, parce qu'il faut quand même en mettre pas mal et là c'est un très petit format. Donc je suis bien contente d'en avoir de nouveau un. Et enfin j'ai un soin velours aux fleurs de safran haute nutrition de chez Sisley. Et écoutez, je suis jamais contre le fait de tester, d'utiliser des produits Sisley, mais c'est bien une marque qui coûte un pont, c'est celle-ci. Ça vaut pas toujours le coup, franchement. Je me rappelle que j'avais utilisé c'était un démaquillant pour les yeux. Je pense que j'avais eu un petit format en cadeau, je sais plus où. Et terrible, vraiment terrible. Bon après, ils ont aussi un masque hydratant à la rose noire que j'ai et que j'aime beaucoup. J'avais testé, que j'avais pareil dans un petit échantillon, le baume en eau, un truc comme ça, pareil la rose noire qui était incroyable parce qu'il hydratait vraiment en profondeur, mais il n'était pas gras, il était juste splendide. Donc écoutez, de nouveau, hein, franchement, on me donne du Sisley, je le prends. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!